fait pas cumul ou pour vous ça fait plutôt complémentaire? Ça vous aide dans vos tâches? Non, c'est la complémentarité. Je vous ai dit ici que le CEC a plusieurs missions. Parmi les missions du CEC, c'est 1. Certifier les minerais de la République démocratique du Congo. Quelle qu'en soit la nature, diamant, or, cassitérite, même cobalt. Parce que nous devrons prendre des échantillons de cobalt pour déterminer les sous-produits qui sont dans le cobalt. Nous ne voulons pas que vous puissiez nous dire que vous êtes en train d'exporter le cobalt alors qu'à l'intérieur, c'est de l'uranium. Non, nous ne serons pas d'accord. Nous allons bloquer et saisir la marchandise. Vous voyez? Donc, nous devrons prélever les échantillons pour déterminer ce qui accompagne le principal, ce qui accompagne le majeur, déterminer les sous-produits. Si le seuil est beaucoup plus élevé, on vous taxe encore sur les sous-produits. Ça se fait partout dans le monde. Ça, c'est la première des choses. Deuxième mission aussi, c'est certifier. Et nous devrons certifier, quand on parle de la certification, là c'est l'analyse que nous prélevons les échantillons, mais certifier, c'est faire respecter la traçabilité, depuis jusqu'à l'exportation. Nous devrons connaître quels sont les consommateurs finaux de minerais de la République démocratique du Congo. Nous, CEC, nous avons la mission même, nous devrons connaître au départ qui va recevoir nos minerais à l'extérieur. Vous voulez exporter, mais qui va recevoir ça? Vous voyez, c'est parmi des missions du CEC. Alors, à ce titre-là, nous avons aussi cette mission qu'on appelle lutter contre la fraude. Le CEC, d'abord, comme service de l'État, a pour mission de lutter contre la fraude. Alors, comment nous allons lutter contre la fraude? Nous sommes des mandataires publics, nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas de munitions. C'est pourquoi il a plu au gouvernement de mettre en place une commission qui a la capacité d'appuyer le CEC dans ses combats. La DGDA fait partie de la Commission nationale de lutte contre la fraude. L'OCC fait partie de la Commission nationale de lutte contre la fraude, y compris le service dont je viens de vous citer ici. C'est pour renforcer la mission du CEC de lutter contre la fraude. Et nous devrons lutter dans la légalité. Dans la légalité. Alors pour lutter dans la légalité, il faut associer les services spécialisés de la République dans ces combats. Parce que ce n'est pas un combat du CEC, c'est un combat du peuple congolais. C'est un combat des autres services. C'est le combat qui va permettre qu'on mobilise beaucoup plus les recettes de l'État. Ce qui signifie que si on exporte dans la légalité, la DGDA va encadrer beaucoup plus ce qui est prévu. Ce qui signifie que si les opérateurs miniers ont beaucoup plus de la marchandise en lieu et place de la fraude, ce qui signifie que le bénéfice sur l'impôt va augmenter. Donc la lutte contre la fraude, ce n'est pas une question seulement du CEC, c'est une question de tout un peuple. Même vous, vous pouvez dénoncer les fraudeurs. Oui, parce nous que le faisons souvent dans la presse. Non, je l'espère bien. On ne peut pas dénoncer comme ça et puis on n'arrête pas. Moi, je dis, vous devrez aussi dénoncer dans le sens que lorsqu'il y a l'augmentation des recettes, mon frère, ça va permettre à ce que qu'on aménage nos routes. Oui, les écoles, les hôpitaux. Voilà, ça va permettre à ce qu'il y ait de 1000 écoles par an, conformément à la vision du Premier ministre Matata. Et ça va permettre à ce que nos militaires soient encore beaucoup plus performants. Ça va permettre à ce que la police puisse... Vous voyez un peu. Donc, la lutte contre la fraude, il y a un impact extrêmement positif, même pour l'avenir de notre peuple. Alors là, nous sommes en train de chuter pour aller à la fin de notre émission, mais nous voulons aussi savoir, c'est vrai que vous arrivez tant soit peu à dénicher la fraude à gauche et à droite, mais que faites-vous des Congolais qui vous aident à arriver à ça? Par exemple, je prends le cas de la dame qui avait intercepté le diamant ici à l'aéroport international de Njili. Qu'avez-vous fait de cette dame? Bon, d'abord, il faut retenir que lorsque la dame avait intercepté le diamant à l'aéroport de Njili, je n'étais pas encore à la tête comme numéro 2 du CEC. Oui. J'étais encore à l'époque à la présidence de la République. Alors, depuis que moi je suis arrivé au CEC, je tiens à vous informer ici que tous les aviseurs, autrement dit les informateurs, ceux qui font les activités clandestines pour nous donner les détails sur le mouvement des malfaiteurs avec nos minéraux, ils sont d'abord hautement protégés. Ils ne peuvent pas être présentés devant tout le monde. Il faut que tous les Congolais comprennent ça. Lorsque vous donnez l'information sur quelqu'un qui a besoin de sortir avec nos minéraux, premièrement, nous avons l'obligation de vous protéger et de ne pas citer votre nom. Ça, c'est clair et précis. Pour des raisons de sécurité, Pour raison de votre sécurité, pour raison d'abord de votre efficacité aussi sur le terrain. Oui. Sinon, dès que vous êtes connu, tout le monde va commencer à ne plus se confier. Ça, c'est un. De deux, c'est automatique. Dès que vous arrêtez les minéraux, nous allons rester suivre la procédure. La motivation, moi, je donne ça directement. Ça ne fait même pas l'objet de négociations, comme vous avez parlé des cas de cette dame.
C'est vrai, la loi prévoit 20%. Et le 20% qu'il faut donner à l'aviseur traîne sur base d'une longue et pénible procédure judiciaire. Et l'aviseur risque d'être découragé. Nous, on sait, c'est dans le but d'encourager ces aviseurs. Dès que vous arrêtez un colis de diamant, nous arrêtons sur base de votre information. Nous évaluons la marchandise. Et nous constatons que les colis ici peuvent nous donner, par exemple, 100 000 $. Eh bien, nous, au CEC, nous avons ce budget-là, nous vous accordons les 20% et nous nous laissons suivre la procédure. Nous restons suivre la procédure jusqu'à la fin. C'est ça le principe. Donc, c'est pour vous dire que cette dame, je regrette, je ne sais pas comment ça s'est terminé avec elle, mais je n'étais pas encore là. Mais depuis que je suis là, tous les autres malfaiteurs qui ont été arrêtés, et les 3 Libanais que nous avons arrêtés dernièrement ici avec les colis de plus de valeur de 2 millions de $, et les Indiens que nous avons arrêtés et puis refoulés, nous avons arrêté plusieurs fois, même les Sud-Africains, et c'est passé à la télévision, nous essayons tous ces messieurs-là qui nous ont donné des informations ont été gracieusement traités. Automatiquement, ça ne peut pas faire l'objet de discussions parce qu'il est considéré comme un honorable monsieur, c'est un patriote. Voilà. Alors, Patricia? Oui, voilà. On aimerait savoir si vous faites quand même une sensibilisation auprès des exploitants de matières précieuses dans les sites d'exploitation. Parce qu'ils doivent savoir aussi tout ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est pourquoi vous avez vu qu'avec les députés de la province orientale, nous avons dit que, ce sont des élus du peuple d'abord. Ils doivent descendre sur le terrain avec nous pour faire voir aux Congolais le bien fondé de notre démarche. Notre démarche qui est noble pour eux-mêmes d'ailleurs. Vous voyez, donc, on ne peut pas accepter de continuer à renforcer cette raffinerie de l'Ouganda, alors que les minéraux qui viennent de la République démocratique du Congo, c'est anormal. C'est anormal pour tout un peuple. C'est la haute trahison pour ceux qui le font. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec les députés de la province orientale et rassurer que nous sommes disponibles de mettre les moyens afin d'atteindre les objectifs du gouvernement sur la question de lutte contre la fraude minière. Et là, nous sommes déterminés. Je tiens à vous informer que moi-même, les 3 tonnes qui étaient sorties de l'Ituri lors de la période de guerre, arrivées en Suisse, j'ai déposé plainte contre cette raffinerie suisse chez eux. Et nous sommes en procédure pour demander aux 3 tonnes exportées par les groupes armés, passant par l'Ouganda vers la Suisse, que cette marchandise rentre à la maison. Je suis allé voir, j'ai rencontré le procureur général de la Confédération suisse, justement pour dire que le Congo attend les 3 tonnes. C'est le patrimoine de l'État congolais et nous attendons ça. Et je suis ça. Il y a des avocats derrière. C'est pour vous dire que nous ne dormons pas. Ça, je vous donne juste des échantillons. Mais nous avons besoin d'être accompagnés par la presse dans ce combat. Nous avons besoin justement que la presse s'implique dans les combats de protéger d'abord la nation. Que ça ne soit pas une sorte de presse au service même des étrangers, non. Ça doit être la presse d'abord pour la nation congolaise. Parce que c'est notre propre presse d'abord, avec une vision. Lors de la guerre de Napoléon, nous avons vu le pasteur en train de prêcher le combat. Nous avons besoin de cette presse-là, des combats pour l'avenir de notre peuple. Merci, M. Pascal Niembo. Merci également à Patricia Basso, avec laquelle j'ai partagé notre plateau d'Agora. Et à vous aussi, chers téléspectateurs. D'abord, pour les Congolais, un auteur célèbre avait dit « Force-le de bâtir ensemble et nous construirons une tour ». Il s'agit de Alain Cartier-Émile dans La Citadelle. Nous aussi, notre tour, c'est la République démocratique du Congo. Et c'est un peu de travailler en synergie pour bâtir notre Congo plus beau qu'avant, d'ailleurs comme nous le promettons dans notre hymne national. Si vous avez aimé, merci et au revoir. Thank you.